Bienvenue dans l'Overdose, le podcast sans filtre qui explore la vérité derrière nos relations, même quand nos cœurs préfèrent se bercer de douces illusions. Dans cet épisode, c'est parti pour ta l'Overdose, la seule dose qui fait du bien à tes relations au quotidien. Une femme gratuite ou es-tu une femme qui vaut 24 carats? Te prends-tu pour une femme gratuite ou te prends-tu pour une femme qui vaut 24 carats? Donc, étant donné que c'est ma première vidéo, j'espère que vous en tiendrez compte. Et si parfois je bug, si parfois certains de mes propos restent confus, je m'en excuse d'avance. Voilà, j'essaie de m'habituer à cette nouvelle plateforme qui est YouTube. Et si vous avez des questions, si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas, tout en restant dans la bienveillance et dans le respect d'autrui. Voilà, ou même si vous avez un avis contradictoire au mien à donner, il n'y a pas de souci, juste tout en restant dans la bienveillance, évidemment. Donc, pourquoi j'ai choisi ce titre? Tout simplement parce que, si vous voulez, quand on considère que l'on n'a pas de valeur, quand on pense qu'on ne mérite pas quelque chose, je ne mérite pas d'avoir une relation amoureuse épanouie, je ne mérite pas d'avoir le job qui me fait lever le matin avec excitation, joie, épanouissement. Quand on pense qu'on ne mérite pas quelque chose, que l'on doit tout le temps, constamment, prouver sa valeur, c'est comme si, finalement, on envoyait un message au monde entier que l'on n'avait pas de valeur. Et finalement, qu'est-ce qui n'a pas de valeur? C'est quelque chose de gratuit. Par sa définition, gratuit est quelque chose qui ne coûte rien. Gratuit est quelque chose avec lequel on n'a pas besoin de fournir d'efforts. Quand on pense qu'on ne mérite pas quelque chose, alors on envoie au monde, à notre entourage, à nos proches, qui n'ont pas besoin de fournir d'efforts pour nous avoir. Et c'est pareil quand on date quelqu'un. Quand on estime que l'on ne vaut rien, que l'on est gratuit, on envoie un message à l'homme qui est en face de nous qu'il n'aura pas besoin de faire d'efforts pour nous avoir. Et évidemment, tout le monde aime quand c'est gratuit. Qui ne rêverait pas d'avoir une consultation avec moi gratuitement?
qui ne rêverait pas d'avoir une Ferrari gratuitement? Personne. Tout le monde en rêve. Sauf que dans la vie, c'est comme au travail, pour obtenir quelque chose, on doit fournir des efforts. Évidemment, quand vous vous considérez comme gratuit, tout le monde vous aimera. Entre guillemets, bien sûr, pas un amour sincère ni durable, mais entre guillemets, vous aurez peut-être cette impression que tout le monde voudra être avec vous, que tout le monde vous aimera, parce que finalement, vous ne coûtez rien. Que finalement, vous acceptez tout. Par exemple, une personne qui est toujours dans le don de soi, je donne, et tant pis si je ne reçois jamais rien. Je dis pas que quand on donne, quand on offre un cadeau, on doit uniquement penser à ses intérêts personnels, à possiblement dans le futur, si je donne un cadeau à cette personne, elle me le rendra. Pas du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais rien offrir à ses proches, ne jamais faire plaisir à ses proches, sans en attendre en retour. Mais quand tu te prends pour une femme gratuite, en général, tu donnes au détriment de ta santé mentale, physique. Et c'est là où il commence à avoir un problème. Par exemple, tu donnes de l'argent à un proche, tu payes l'addition à une amie, juste pour être aimé alors que tes comptes bancaires sont vides. Donc, tu ne respectes pas le principe universel, aide-toi toi-même avant d'aider les autres. Ou alors, tu te déplaces 2 heures pour aller voir quelqu'un, alors que cette personne ne se déplace jamais pour toi. C'est tout le temps toi qui fais des efforts. Et les autres n'en font jamais pour toi. Pourquoi ils n'en font jamais pour toi? Parce que tu leur as envoyé un message que tu es une femme gratuite. Donc une femme avec qui l'on n'a pas besoin de faire des efforts. Comme je dis toujours, comment tu te traites, on te traitera. Ça, c'est sûr. Donc, évidemment, il y a plein de situations qu'on peut mettre en exergue par rapport au manque d'estime de soi, à la difficulté de reconnaître sa valeur personnelle. C'est un long chemin, c'est quelque chose qui ne se fait pas comme ça, tout simplement parce que en général, on a du mal à reconnaître sa valeur personnelle car l'on a peur que les gens ne nous aiment plus, que l'on a peur que ça coupe un lien avec certaines personnes. Or, parfois, couper le lien est nécessaire. Donc, il y a plein de petites peurs, en fait, qui nous empêchent vraiment de retrouver une estime de soi au top, soit de devenir cette femme qui vaut 24 carats. Soit de quitter le bijou plaqué or pour enfin se diriger vers le 24 carats. Donc, évidemment, je sais que ce que je dis n'est pas facile. Je sais qu'il y a plusieurs stratégies à mettre en place, qu'il faut se libérer de plusieurs blocages, parfois inconscients. Et c'est en ça que l'hypnothérapie est très utile dans ce domaine-là. On travaille beaucoup sur le manque d'estime personnelle, comment apprendre à reconnaître sa valeur.
et aussi comment faire comprendre aux gens de manière indirecte que l'on est une femme qui vaut 24 carats. Et ça, tout ça, ça va passer par le comportement que tu auras. Parce que comment tu vas te comporter avec les autres, les mots que tu vas utiliser, la manière de te tenir, ton aura, ton énergie, ton attitude, c'est comme cela qu'on va se comporter avec toi. Plus tu considères que tu vaux 24 carats et plus tu le montres par ton comportement en acceptant uniquement des choses qui favorisent ton épanouissement personnel, ton bien-être et qui ne sont pas à ton détriment, qui te mettent dans un état de joie, d'allégresse, de sérénité. Et moins les gens oseront se comporter comme quelqu'un qui ne se considère pas, quelqu'un qui met des limites dès le départ, quelqu'un qui met des barrières dès le départ. En général, ça éloigne beaucoup de comportements. C'est comme en fait, comme si tu envoyais le message à quelqu'un quand tu as une barrière, quand tu poses des limites, interdiction d'entrer sans mon accord. Et bien c'est la même chose. Une femme qui sait qu'elle vaut 24 carats est une femme tout simplement qui connaît sa valeur, qui sait révéler son éclat intérieur et extérieur. Elle sait que, comme tout le monde, elle a des talents naturels, elle a des dons, qu'elle a des défauts, un potentiel inexploité. Certes qu'elle n'est pas parfaite, mais qu'elle souhaite avoir une vie sans regret, se dire à la fin de sa vie que sa vie a été exceptionnelle. Un diamant, pour briller, n'a pas besoin des autres pour révéler sa beauté. À part celle qui le détient, la diamantaire. Et d'où le fait que j'adore ce mot, la diamantaire, les diamantaires, etc. Elle n'a aucun mal à dire non à un homme qui ne lui plaît que moyennement. Il est gentil, pas trop moche, mais il n'y a pas d'atome crochu, par exemple, quitte à être seul pendant quelques temps. En général, une femme qui n'arrive pas à considérer qu'elle a de la valeur, c'est une femme qui a peur de la solitude, qui a peur d'être seule. Pourquoi? Parce que elle pense que si elle arrête la relation avec cet homme-là, qu'elle est en train de dater, mais comme je l'ai dit précédemment, qui ne lui plaît que moyennement, qu'elle n'est pas sûre, qu'elle n'est pas confiante de retrouver un homme qui lui plaira, qui la mettra sur un piédestal, qui saura bien la traiter, etc. Donc, c'est comme vaut mieux être mal accompagné qu'être seul. C'est un peu son mantra. Inconscient, évidemment. Hein. On ne se lève pas chaque jour en se disant bon, bah, je préfère être seul, je préfère être mal accompagné qu'être seul. C'est de l'ordre de l'inconscient. C'est pour ça que il est très important aussi de faire des séances d'hypnose
pour en fait se libérer de ces blocages inconscients et de mettre de la conscience sur l'inconscient et ainsi d'avoir des prises de conscience. Et c'est par les prises de conscience, donc c'est par l'information que l'on reçoit, entre guillemets, que l'on peut changer quelque chose dans sa vie. Plus nous sommes ignorants d'une information, plus nous sommes ignorants de notre monde intérieur, de ce qui se passe dans notre monde intérieur, autant qu'extérieur, plus nous allons passer à côté de notre vie. Donc, je ferai une vidéo sur ce sujet-là, l'information, l'intégration, transformation, parce que c'est un sujet qui me tient énormément à cœur, mais prenez en compte. Parfois, vous pensez à avoir toutes les pièces du puzzle, et en fait, vous en avez 95 sur 100. Et pour constituer un puzzle, il est important d'avoir toutes les pièces du puzzle. Sinon, il ne sera jamais complet. Donc, la solitude, c'est aussi une preuve, la peur de la solitude, pardon, c'est aussi une preuve que vous avez du mal à reconnaître votre valeur. Parce que vous vous laissez guider par vos peurs de « et si jamais je ne retrouve pas mieux ?» Et si jamais pendant 5 ans je reste célibataire? Et si jamais c'est la dernière personne à qui je plais, etc. Or, un diamant, c'est un objet si précieux qu'il n'est réservé qu'à une poignée de personnes sélectionnées au préalable. Tout le monde ne peut pas toucher un diamant et tout le monde ne peut pas avoir un diamant. Plus un diamant passe entre les mains de certaines personnes, et plus il risque de s'abîmer, de perdre en éclat, car on ne sait jamais ce que va faire la personne en face quand elle aura ce diamant entre les mains. Est-ce qu'elle va en prendre soin ou pas? Et quand un diamant s'abîme, il perd automatiquement de sa valeur. Donc, toi qui regardes cette vidéo, si tu aimes mon contenu, si tu as aimé cette première vidéo, n'hésite pas à aimer, à t'abonner, à me faire un retour ou même à me donner des idées de sujets, même si j'ai énormément de créativité, donc j'ai toujours 1000 idées en tête, mais n'hésite pas. Moi, ma philosophie de vie, le symbole de ma philosophie de vie, c'est les diamantaires. Voilà. C'est l'art de se réinventer en révélant son éclat intérieur et extérieur. Je pars du principe qu'on ne se réinvente pas en lisant 1500 bouquins de développement personnel, etc. Mais en connaissant l'information qui nous manque, donc les pièces de puzzle qui nous manquent, en mettant en lumière nos blocages inconscients et en intégrant une estime de soi au top au quotidien. Ma philosophie, c'est que se réinventer, ce n'est pas supprimer ses blessures, faire semblant qu'elles n'existent pas ou encore faire 4 heures de yoga par jour. Se réinventer, c'est comprendre
que le problème n'est pas nous spécifiquement, n'est pas toi spécifiquement, mais l'histoire que tu as créée autour de ça. Donc, le problème n'est jamais toi, mais la manière dont tu te racontes cette histoire. Donc, par exemple, je vais reprendre mon exemple de la peur de la solitude. L'histoire que tu te racontes, c'est je continue à dater cette personne-là parce que je pense que je ne suis pas sûre que un autre homme voudra bien de moi, etc. Ou peut-être que je plairai pas à un autre homme avant quelques mois, avant quelques années. Donc je me contente du peu, de ce que j'ai. Et j'ose pas à voir plus loin, à espérer plus loin, enfin à espérer le meilleur pour moi-même. Donc, c'est l'histoire que tu te racontes qui te rend prisonnière de ta vie. Et c'est cette peur, ces peurs qui te paralysent. C'est l'histoire par rapport à ces peurs qui te paralysent. Donc, se réinventer, c'est changer sa narrative. Une narrative qui nous permet de passer d'un diamant brut à un diamant dont la richesse du monde ne serait pas assez suffisant pour comptabiliser sa valeur. J'ai un mantra qui est on n'attire pas ce que l'on est, on attire ce que l'on croit mériter. Donc, si tu attires des relations qui ne sont pas épanouissantes, que tu ne considères pas épanouissantes, c'est parce que tu as attiré ce que tu croyais mériter. Donc, au final, que tu as accepté. Sinon, moi, c'est Luna Idil, hypnothérapeute, spécialisée dans les schémas répétitifs amoureux et les styles d'attachement, passionnée de théâtre, de littérature, de romance et de frites de patates douces, pure parisienne dans l'âme. Je suis Verseau, ascendant et lune en Scorpion, ce qui fait de moi quelqu'un de créatif, passionné, décalé et visionnaire. Je me lève chaque matin pour t'aider à créer une relation amoureuse saine et épanouie, sortir de ton schéma répétitif amoureux et enfin attirer ton partenaire amoureux idéal. Et bien sûr, si tu veux me séduire, eh bien, n'hésite pas à me préparer des frites de patates douces, un café latte et emmène-moi à une bonne séance de théâtre ou une soirée piano-bar et évidemment que je suis à toi.